Bonjour et bienvenue au Taureau pour cette nouvelle vidéo. Je suis vraiment contente de vous retrouver. Alors, on s'occupe de vous les taureaux pour le mois d'avril 2022. Les premiers décans fêtent leur anniversaire à la fin avril. Donc, on va regarder ensemble. Donc, pour vous, amis taureaux, ascendant taureau, signe lunaire en taureau, regardez tout ce qu'il y a du côté de cette maison-là, chez vous les taureaux ou même les autres, hein, vous pouvez regarder ce qui se passe dans ce secteur-là, dans votre thème astral. Alors, on va commencer, j'avais envie de commencer avec le tarot des runes. Tiens, pour cette fois, on va aller voir dans le tarot des runes ce qui se passe pour vous, les taureaux. Ensuite, on ira voir dans les oracles. Différents oracles, je vous en présenterai un nouveau que j'ai trouvé qui s'appelle l'oracle du voyage intérieur, qui est très joli. J'aime beaucoup l'illustration et j'avais envie de vous le partager. Et puis on ira voir dans l'oracle des miroirs comme d'habitude et on terminera par le Béline. Alors c'est parti, on y va pour les taureaux dans ce tarot. On va faire une coupe, tiens. On va aller voir ce qui se passe chez vous. Oh, ben les taureaux. On a le chariot et les amoureux. Alors là, il y a quelque chose qui se passe chez vous en amour. En tout cas, il y a une décision qui est prise. Cette carte des amoureux, sur cette carte, on peut y voir ici sur le torse cette croix. Et cette croix, dans l'alphabet runique, eh bien, elle nous parle d'une rencontre, elle nous parle d'une association, elle nous parle... Vous voyez, il y a quelque chose qui ressemble à ça chez vous, les taureaux, ce mois-ci. Hein. Donc, les amoureux, si c'est une rencontre amoureuse, je vous le souhaite. Hein. Si c'est le cas, avec le chariot, on est parti pour quelque chose de durable. En tout cas, le chariot, lui, nous dit que vous prenez le train en marche, vous saisissez une opportunité, ou alors vous décidez que c'est le bon moment pour y aller, là, les taureaux. En tout cas, c'est ce qui se produit, que ce soit en amour ou professionnel. Hein. Ça peut être une association. Qu'est-ce que je fais? Tant pis, on va le battre. Ça peut être une association aussi professionnelle au sein d'une passion. Hein. Oh, regardez ce qui tombe. Ici, on a un 2 de coupe, les taureaux. Bon, là, ça sent l'amour. Hein. Ça sent l'amour, l'association, le binôme, l'union, l'engagement. Il y a quelque chose dans ce goût-là. Hein. Alors, on continue. On va aller voir ce qui se passe. On parlerait même de prospérité dans cette carte. Il y a quelque chose avec cet arc-en-ciel. C'est une union très prospère. Alors, on va aller en chercher 2-3 quand même. Alors, derrière, on a un 6 d'épée, l'empereur. Ça va, on a chez vous les taureaux. Hein. Derrière, qu'est-ce qu'on a? On a un 10 d'épée, un 4 de bâton et le cavalier de coupe. Eh ben, bon, là, il y a beaucoup de taureaux qui vont très certainement rencontrer quelqu'un ou alors se séparent de leur partenaire pour rejoindre quelqu'un. Ça, c'est un 4 de pentacle, c'est pas un 4 de bâton. Là, les taureaux, il se passe quelque chose. Hein. Et puis alors, dernière, on a la carte du jugement. Bon, autant vous dire qu'ici, on a des taureaux qui renaissent de leurs cendres. Et là, c'est plutôt pas mal. Donc, ce 2 de coupe qui nous parle d'un couple, chez vous, les taureaux, avec un 6 d'épée. Le 6 d'épée qui, lui, nous dit bien que vous partez dans une nouvelle direction ici. Hein. Vous partez, vous quittez une situation pour aller vers une autre. Vous prenez le large. Ici, on pourrait dire n'importe où, mais plus jamais ici. Quoi qu'il en soit, les taureaux, vous avez tout ce qu'il faut dans cette barque pour partir là où vous voulez aller. Derrière, on a cette carte de l'empereur hein, qui va nous parler de... L'empereur, c'est une figure masculine très forte. C'est quand même... ici, on est face à quelqu'un qui est bien assis sur son trône, hein, celui-ci.
Il assure la protection de son empire, de son royaume. Il est déterminé à les protéger, à protéger les siens. Bon, en tout cas, lui, c'est un leader. Donc là, ici, vous décidez, les taureaux, pour beaucoup d'entre vous, de partir d'une situation, alors quelle qu'elle soit, hein, ça peut être amoureux, évidemment, ça parle beaucoup d'amour, mais ça peut être amoureux, ça peut être professionnel, ça peut être aussi amical. Mais en tout cas, ici, on est bien face à un couple qui se forme et on va bouger ici pour assurer la protection de ce couple. Là, les taureaux, c'est comme ça que ça se passe chez vous au mois d'avril. Hein. En dessous, on a un 10 d'épée. Celui-ci nous dit que une fois que vous partez dans la direction que vous voulez, que ce soit en amour ou professionnel, ici, on est à la fin d'un encombrement, d'une charge mentale. On se libère de quelque chose puisque ce 10 d'épée nous dit bien que c'est la fin d'une lourdeur mentale ou psychologique. Derrière, on a un 4 de pentacle. Celui-ci nous dit que là, il est temps pour vous, les taureaux, d'élargir votre zone de confort. Et d'ailleurs, ce 10 d'épée va vous aider à élargir cette zone de confort. Puisque derrière, on a un cavalier de coupe. Ce cavalier de coupe, lui, c'est celui... Vous voyez, dans ce couple ici, il y a quelqu'un qui se présente et qui est quand même assez expressif, hein, on va dire. Parce que ce cavalier de coupe, c'est quelqu'un quand même d'assez charismatique déjà. Et c'est quelqu'un de très romantique, de bienveillant. C'est un véritable gentleman celui-ci. Hein. Il est plein d'amour, plein de bienveillance. Et là, vous allez élargir cette zone de confort, les taureaux, pour accueillir ce cavalier de coupe. Surtout que là, derrière, on a... Vous avez un tirage, les taureaux. Ici, on a la carte du jugement. La carte du jugement, ici, on renaît de ses cendres. Les taureaux, vous allez vous métamorphoser au mois d'avril. Ça nous parle de guérison. Ça nous parle aussi de création. Ça nous parle de gestation. Ça nous parle de famille, de réalisation. Il y a quelque chose dans cette carte, vous voyez, parce qu'avec le dessin de ce symbole là, ici, je ne sais pas si vous le voyez, de cette rune s'appelle Ingoise. Et dans cette rune, elle nous parle bien de gestation, de famille et de réalisation. Hein. Il y a quelque chose d'acquis là-dedans. Hein. Il y a vraiment ici, vous voyez, je ne sais pas si on le voit bien, entre celle-là et l'autre, elle est où? Là, ici. C'est la même, hein, présentée sous une forme différente, mais c'est la même. Il y a vraiment quelque chose qui bouge là chez vous, les taureaux, c'est hallucinant. Derrière, on a la grande prêtresse. Alors, celle-ci, la grande... Puis alors, derrière, on a l'étoile. Non, mais là, les taureaux, vous avez un sacré jeu. La grande prêtresse, celle-ci, elle va nous parler... c'est la gardienne du temple. Elle protège le vrai désir de votre cœur. Elle, celle-ci, elle nous dit... Elle nous dit qu'ici, une fois que vous êtes alignés sur le vrai désir de votre cœur, les taureaux, la vie vous présente tout ce qu'il faut devant vous. Alors, celle-ci, elle pourrait nous parler du cycle de la vie. Elle pourrait nous parler... Il y a une abondance hein, dans cette carte, la grande prêtresse. Elle est vraiment, elle est de votre côté. Elle vous aide à réaliser vos projets. Il y a vraiment de ça chez elle. Puis alors derrière, on a quand même la carte de l'étoile. La carte de l'étoile, c'est de la chance, c'est la bonne étoile, mais ça me parle aussi de quelqu'un qui aurait eu peut-être une libido en berne. Bon, ça peut s'adresser à des célibataires depuis, des gens qui seraient célibataires depuis longtemps. Bon. Alors si c'est le cas, sachez qu'ici, la vie va commencer à se métamorphoser chez vous les taureaux. Il y a vraiment
que ce soit dans une relation professionnelle, amicale, amoureuse ou même familiale, pourquoi pas, ici il y a quelque chose qui vous est présenté, mais dès le début du mois d'avril, ici on a ce cavalier de coupe qui se présente. C'est enflammé quand même, hein. Cette histoire vous enflamme rapidement, hein. On a ce bateau qui prend feu, hein. Ce bateau prend feu et vous empêche de partir, si bien qu'ici, on va vous demander de, si vous restez sur cette île, ben, il va falloir élargir votre zone de confort sur cette île. Là, les taureaux, moi, ici, c'est un excellent tirage pour vous. Là, vraiment, vous sortez d'un inconfort, là, ça prend fin. Vraiment, il y a quelque chose de beau qui s'annonce ici, chez vous, les taureaux. Moi, je suis heureuse. Je suis heureuse pour vous. Enfin, pour nous, je suis taureau aussi, hein. Donc, on y va. On va aller voir dans cet oracle. L'oracle du voyage intérieur. On va aller voir en quelques cartes ce qu'il lui nous dit, hein. On va aller regarder ça. On va faire une coupe, on va regarder. Alors, on a la sagesse et la patience. Là, les taureaux, vous avez attendu pas mal de temps, visiblement. Alors, peut-être qu'on a attendu quelque chose. Peut-être l'être aimé, peut-être un travail, peut-être un déménagement, peut-être un nouvel appartement, ou alors... on va regarder. Alors, chez les taureaux, on lâche prise. Alors, on lâche prise. Qu'est-ce que ça veut dire lâcher prise? Eh bien, ça veut dire, dans un premier temps, on accepte. L'acceptation de ce qui est va vous offrir un véritable lâcher-prise, là, les taureaux. Derrière, on a le pardon. Ben oui. Ici, on accepte la situation et on se pardonne. Le pardon, c'est toujours pour soi, hein. Et chez les taureaux, ça tombe souvent, ça. Ça tombe souvent chez les taureaux. Se pardonner à soi. Alors, on a l'impermanence, la liberté. Oh, l'instant présent. Elles sont vraiment belles, ces cartes. Et la dernière. Eh ben, on en aura deux. On a le courage et la sagesse qui revient. Le dos de deck nous parle de la nature, donc c'est un élément qui vous plaît bien, ça les taureaux, la nature. Là, quand vous êtes près des grands espaces, des forêts, des vallées, même du bord de mer, vous êtes heureux. Derrière, on a l'abondance et la dualité. Bon, la dualité qui était déjà sortie chez les béliers. Donc ici, la nature, ça c'est un élément qui vous plaît. L'abondance, ça c'est vraiment c'est ce que vous êtes venu faire ici les taureaux. Je vous rappelle que vous, taureaux, votre mission ici, c'est de goûter, de faire l'expérience de l'abondance, hein. Si vous n'êtes pas dans cette abondance, vous n'êtes pas à votre place. Donc si vous ne vivez pas de l'abondance, les taureaux, il est temps de choisir un nouveau scénario. Il y a quelque chose là, c'est ce que vous devez vivre, hein, ici. Et derrière, on a la dualité. Peut-être que si vous ne vivez pas de l'abondance, les taureaux, il est peut-être temps d'aller voir ce qui vous empêche dans cette dualité. Il y a des forces qui opèrent. Donc le bien et le mal, le positif et le négatif. Il faut aller voir ici ce qui se passe dans cette dualité. L'idéal étant de s'élever de ça et d'aller voir votre joie. Préférez votre joie plutôt que le bien et le mal. Cette dualité qui vous enferme. Privilégiez la joie. Donc, ici, on lâche prise chez les taureaux. Lâcher prise, c'est l'acceptation. Derrière, on a le pardon. Vous vous pardonnez peut-être d'avoir cru à une situation qui n'était pas confortable. Pardonnez-vous à vous.
Parce que derrière, le jeu nous rappelle de l'impermanence des événements. Donc quand ils sont joyeux, ben, on ne calcule pas forcément la joie, on ne la remet jamais en question, et heureusement. Mais quand on a des problèmes, on se passe peut-être des fois dans le creux de cette vague, où on est vraiment au plus mal. Sachez que de toute façon, ces périodes-là ne font que passer, elles ne durent pas. Donc là, si vous êtes dans un moment douloureux, sachez que ça ne va pas durer, déjà d'une, et de deux, soyez vraiment dans l'acceptation de ce qui est. Parce que derrière, vous atteignez cette liberté. La liberté que vous aimez, là, les taureaux, vous aimez ça être libre et vous sentir libre. Ici, c'est vraiment au mois d'avril, c'est à ça que vous goûtez. Et la liberté, vous la trouvez dans l'instant présent. C'est ici et maintenant que vous goûtez à cette liberté, à cette abondance. Sachez que votre futur est toujours créé à partir de maintenant. Donc, soyez vigilants sur l'état d'esprit et sur comment vous vous sentez à l'instant présent. Derrière, on a le courage. Vous êtes des êtres courageux, les taureaux, ça on le sait. Et vous avez le courage et vous avez de la sagesse. Tout ça, le courage et la sagesse, quand tout ça s'est combiné dans l'instant présent, vous atteignez une liberté, mais la liberté, vous l'avez aussi dans l'abondance. Il y a de la liberté chez vous. Vous vous exprimez librement. Il y a vraiment quelque chose dans ce goût-là, mais vous goûtez à l'abondance. Ce mois de... Pardon. Ce mois d'avril, qui quand même connaît, pour les taureaux et les capricornes surtout, il y a ce double transit qui est ultra bénéfique pour vous. Le double transit qui a lieu en poisson, donc entre Jupiter et Neptune, ça c'est quelque chose qui vous est très favorable les taureaux. Donc tout ce que vous rêvez, tout ce que vous avez semé comme idée, continuez à semer des idées. Tout prend forme et tout va s'ancrer dans la matière. Vous allez donner vraiment beaucoup de... Vous allez concrétiser vos rêves, surtout quand Jupiter va revenir en marche rétrograde en poisson au mois d'octobre. Mais avant ça, continuez à semer tout ce que vous pouvez semer. Parce qu'ici, la nature et l'abondance, c'est vraiment ce que vous vivez ici. Les taureaux, et c'est ce que vous êtes censés expérimenter quand on est sous le signe du taureau. On est fait pour expérimenter l'abondance. Donc si vous n'êtes pas dans l'abondance, c'est que vous n'êtes pas à votre place. Alors, on va aller voir dans un oracle, l'oracle des miroirs. On va aller voir ce que ça nous dit pour les taureaux, ascendant taureau. On nous parle de la maison. Qu'est-ce que ça nous dit ici? Pour les taureaux, ascendant taureau, signe lunaire, taureau, pour le mois d'avril 2022. On nous parle de la carte de la projection. Du miroir magique, du bouclier, de la santé. Il y a quelque chose qui se rétablit chez vous. On nous parle de l'homme, de la fécondité, de la fatalité. Sur le miroir magique, ça c'est plutôt pas mal. On a la carte du voyage. Ça peut nous parler de déménagement aussi, ça. Et de la distance. En dos de deck, on a le cadeau. Alors ça, c'est plutôt pas mal. Alors, la maison, la projection. Alors ici, peut-être qu'ici, on parle d'un bien immobilier chez vous, les taureaux. Alors, si c'est le cas, peut-être qu'on est sur une vente ou alors sur un achat. Peut-être on recherche une location d'un logement. C'est peut-être pas une maison, c'est peut-être un appartement. Adapté selon votre genre. Donc,
l'histoire de la maison ici, avec la carte de la projection. On dirait qu'ici, les taureaux, il y a quelque chose qui ne va pas dans votre habitation, ou alors en lien avec un logement, chez vous au mois d'avril. Je sais pas pourquoi, je pense à des gens un couple qui se forme ici et chacun aurait sa maison. Je vous dis ce qui vient, hein. Chacun aurait sa maison et on est en train de réfléchir à ne garder qu'un logement. Et là va se poser le problème chez qui on va habiter. C'est vraiment ce que ces cartes me disent. Bon, le miroir magique, moi, il me dit que là, la solution est trouvée. Et là, les taureaux, ça va vous arranger. Cette histoire de logement va vous arranger parce que là, il y avait une complication. On n'arrivait pas à se décider. Puis, il y avait vraiment quelque chose de pas cool. Ou alors, vous étiez embêté avec un logement, peut-être dans une séparation, à savoir qui gardait la maison, ou alors vous vouliez garder la maison, l'autre ne voulait pas. Il y a quelque chose de l'ordre de la manipulation, hein, là, dans cette carte, parce que ça pourrait être pervers. Bon, miroir magique nous dit qu'ici tout est réglé parce que vous êtes protégé. Alors, soit par la santé, peut-être que vous êtes protégé par cet état de santé, ou alors le fait de vous sentir protégé dans cette situation vous redonne du dynamisme, parce que le citronnier nous parle de dynamisme, d'enthousiasme. Donc là, peut-être que les taureaux, si vous étiez enquiquinés par un logement, ici vous vous sentez protégé, parce que quand je vois le voyage et la distance, ça me parle d'un déménagement. Donc là, il y a quelqu'un qui déménage dans votre entourage, ou alors c'est vous, ça vous posait problème, mais ici ça va mieux. Derrière, on a la carte de l'homme. Alors, on pourrait parler d'une femme, hein, adaptée selon votre genre. Mais ici, on nous parle d'un homme. Avec la fécondité, ça pourrait être, chez vous les taureaux, peut-être le père de vos enfants. Ou alors, peut-être qu'il y a une grossesse qui se prépare chez vous les taureaux au mois d'avril. Toujours est-il qu'ici, on a l'homme qui est pointé sur cette grossesse, ou alors... ou alors c'est pas une grossesse, c'est un projet ici, hein. Vous montez un projet avec quelqu'un au mois d'avril qui semblait être foutu d'avance, hein. Là, c'était perdu d'avance. La fatalité nous dit que le projet tombait à l'eau. Limite, le projet était tué dans l'œuf. Il y avait quelque chose pas très cool d'annoncer, mais ça tombe au-dessus du miroir magique. Donc, si c'était le cas, sachez qu'il y a moyen que ça se rétablisse. C'est pas forcément définitif. Ici, on a le voyage et la distance. Alors peut-être que là, on nous parle d'un déménagement, parce que la carte du voyage, elle nous parle de déplacement, mais de longue distance, hein. Là, c'est vraiment, on prend beaucoup de hauteur. Donc là, ici, ça pourrait nous parler de déménagement, celle-ci. Alors avec la carte de la distance, on déménage, peut-être pour un travail, peut-être parce que finalement, on décide d'aller avec la personne qu'on aime, donc ça va nous causer un déménagement, ou alors c'est la personne qu'on aime qui vient emménager chez le taureau. Vous voyez, c'est possible que ça soit comme ça aussi. Bon, en tout cas, il y avait un projet là, il y avait quelque chose qui semblait être définitivement mort, mais moi je pense qu'ici, avec le miroir magique, si vous aviez peur de déménager là, les taureaux, parce que je sais que les taureaux n'aiment pas beaucoup bouger, donc si vous aviez peur de déménager, ici, le jeu nous dit que vous ne déménagerez pas, que c'est l'autre, enfin l'amoureux ou l'amoureuse qui viendrait vivre chez vous, si c'est votre désir, hein. Ici, ça nous parle de ça. En tout cas, il y a un projet là qui est réduit à néant. Mais avec la carte de la projection dessus, c'est c'est un projet qui ne vous plaisait pas, ça, les taureaux. Et tant mieux parce que ça ne verra pas le jour, parce que vous avez le miroir magique au-dessus. Donc c'est forcément quelque chose qui vous enquiquinait, ça. Ça, c'est quelque chose qui vous embêtait vraiment, vraiment. Mais bon, ça s'arrange, parce que ici, vous êtes protégé. Bon, on a un cadeau chez les taureaux. Il y a une séparation. On a la carte de l'enfant et du rêve.
Ah ben, puis ici, on a l'amour. Bon. Ici, les taureaux, vous voyez, il y a un cadeau ici. Et le cadeau, c'est la séparation. Alors peut-être que c'est vous qui vous séparez. Et dans ces cas-là, c'est bienvenu, parce que tout à l'heure dans le tarot, c'est ce que ça nous disait. Pardon. Donc c'est ce que ça nous disait. Hein. Donc si c'est le cas, tant mieux, ça vous arrange. Ou alors, c'est cette personne qui se sépare pour venir vous rejoindre. En tout cas, on nous parle soit d'un enfant, soit d'un projet qui démarre. L'enfant, c'est quelque chose de nouveau. Ici, il y a des nouveaux projets qui se préparent. Et on sort de cette carte du rêve. La carte du rêve, c'est un enfermement dans le sens où on n'était pas libre d'aimer ici. Hein. On ne se sentait pas libre d'aimer comme on voulait, peut-être parce que il y avait de la frustration hein, à aimer quelqu'un qui était déjà pris, peut-être. Bon, en tout cas, tout ça, on en sort, et c'est l'amour qui prend le dessus chez vous les taureaux. Il y a vraiment quelque chose qui débute chez vous, et c'est vécu comme un véritable cadeau. Donc là, il y a vraiment de bonnes choses au mois d'avril. Et pour les premiers décomptes qui sont là à partir du 21 avril, il est possible qu'ici, ça soit pour votre anniversaire, hein, cette histoire. Si vous êtes du premier décan, c'est quelque chose qui se trame fin avril. Et il y a vraiment de ça dans ce tirage. Je vais regarder si je vois pas autre chose. Parce qu'avec la carte de la fatalité... c'est peut-être cette personne hein, qui avorte d'un projet. C'est pas forcément une grossesse, c'est peut-être un projet en gestation. Et cette personne avorte le projet. Donc c'est pour ça qu'on aurait la carte de la fatalité ici pour déménager, venir vous rejoindre. On peut l'entendre comme ça aussi. Ça peut être professionnel aussi. Dans ces cas-là, eh bien, il y avait un employeur qui vous avait promis un travail. Et là, l'employeur, vous rompez le contrat avant même d'avoir commencé pour aller voir quelqu'un d'autre. Ça peut être ça aussi. Bon, regardez, mais pour moi, ça, on en voit le bout fin avril avec ce cadeau. Ça me parle à la date de votre anniversaire. Alors, on va aller voir ce que le Bénin lui nous dit. Tiens, allez, on y va. On va aller voir ce que le Bénin nous dit pour vous les taureaux, ascendant taureau, signe lunaire. Alors, ce que ça nous dit. Allez, pour le mois d'avril 2022. Ah ben, on a encore la carte du cadeau. Ici, les taureaux. La Béline insiste. Hein. Il y a des cadeaux qui s'annoncent. Hein. Bon, des cadeaux en famille avec la carte de l'ennemi et l'appui. Donc ici, il y a des... Peut-être votre famille vous fait un cadeau. L'ennemi et l'appui, ici, ça pourrait nous parler d'un... Il y a quelqu'un qui vient vous aider, vous appuyer sur une situation conflictuelle. À moins que vous ayez quelqu'un avec qui vous soyez fâché en famille, et peut-être il y a une réconciliation, il y a un appui, il y aurait peut-être une médiation. Allez voir plus loin. Non, ici on est dans le bonheur. Là, les taureaux, il y a le mois d'avril, il y a beaucoup de choses qui se réparent. Hein. On a encore les cartes de l'homme. Vous nagez dans le bonheur ici. Hein. Les taureaux. Ah, on a le remède des médecins en dessous. L'héritage et la grâce. Bon. Bah, puis ici, on a la clé. Bon, alors là, les taureaux.
Il y a le dénouement de quelque chose. Oh oui. On a la solution sur un litige ici avec la carte des plaisirs. On a la solution, la clé, la destinée ici sur un procès. Bon, bah c'est la destinée, la sortie, c'est les plaisirs. Donc si vous étiez en litige ou en procès avec quelqu'un, les taureaux, il y a une sortie de crise et là on commence à y voir beaucoup plus clair et il y a des plaisirs là. Hein. Les plaisirs sont de retour chez vous les taureaux avec cette solution qui est trouvée. On a la carte des présents, des cadeaux. La main, c'est les cadeaux inattendus, ça. En famille. Ou alors, ici, vous faites les cadeaux, vous les faites hein, concernant votre famille. Alors, avec l'ennemi et l'appui. L'ennemi, ça pourrait être vous, hein, ami taureau. L'ennemi pourrait être vous. Ou alors, ça peut être un litige en famille, ça peut être un divorce, ça peut être une séparation. Toujours est-il qu'ici, vous êtes appuyé. Il y a quelqu'un qui vous aide. Vous êtes aidé. Sous Jupiter, ça veut dire qu'ici, la moindre demande que vous allez faire, une demande d'aide ici, les taureaux, elle va être entendue et ça va être exaucé. Derrière, on a la carte du bonheur avec l'homme, donc adapté selon votre genre. Mais le bonheur ici, avec quelqu'un en couple, hein, c'est ce que le tarot nous disait. Le remède et le médecin, ça peut nous parler d'une réconciliation. Et avec la carte de l'héritage et de la grâce, on dit ouf. L'héritage ici, c'est quelque chose qui vous revient de droit, là, les taureaux. À moins que vous ayez, dans ce litige, dans ce procès, si vous êtes en plein divorce, ici, ça pourrait être voir le bonheur d'être récompensé dans ce divorce. C'est ce que je vous souhaite. Hein. Peut-être qu'ici, au mois d'avril, vous allez toucher une somme concernant un divorce. À moins qu'on parle d'un héritage. Dans ces cas-là, l'héritage, vous en avez des nouvelles et il peut être, le rendez-vous peut être pris fin avril ici pour aller signer pour une succession. Ou alors, ça peut être une fin de contrat. Ça peut être une rupture aussi, une rupture de contrat. Ici, on négocie sa rupture et on l'obtient. En tout cas, tout ça nous permet de dire ouf chez vous les taureaux. Mais là, ici, vous vous faites des cadeaux au mois d'avril. Il y a vraiment une réconciliation. C'est où une réconciliation? Ou alors il y a un dédommagement, il y a une réparation de quelque chose. Mais il y a vraiment un véritable soulagement chez vous les taureaux au mois d'avril et à l'approche de votre anniversaire. En tout cas, tenez-moi au courant, dites-moi dans les commentaires si ça vous parle et je serais curieuse de vous lire à ce propos. Moi, je vous remercie infiniment pour tous vos abonnements, vos partages, vos likes, vos commentaires. Moi, tout ça, ça fait vivre ma chaîne. Et ça me permet de continuer à vous donner du contenu sur cette chaîne. À chaque vidéo, dès que je peux, je vous partage les vidéos. Et je suis heureuse, vraiment heureuse de pouvoir vous partager ce taroscope du mois d'avril. Si jamais vous n'avez pas toutes les réponses, allez voir votre ascendant ou votre signe lunaire. Je me dépêche de publier les vidéos. Je fais vraiment au mieux, je vous promets. C'est pas toujours simple. Ça me prend beaucoup de temps, donc je fais au plus vite. En tout cas, je vous remercie infiniment. Je vous souhaite un agréable mois d'avril, un excellent anniversaire pour les premiers décans. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt.